Dans ma vie, tout est géré. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette plateforme d'enseignement que tu nous as donnée, que tu as établie, l'école de la foi. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette grâce que tu donnes à tes enfants. Merci Seigneur. Prends le contrôle total du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bienvenue ma belle Rachel. Alléluia, alléluia. Donc, aujourd'hui, normalement, c'est question-réponse. Mais nous allons commencer par le café de la délivrance. Nous allons commencer par le café de la délivrance. Alléluia. Quand tu te lèves dans tout est géré. C'est ça que Rebecca est en train de rire là-bas comme ça. Rebecca est en train de rire là-bas comme ça. Attention, moi. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Seigneur, je te prie afin que ta parole vienne avec puissance dans ce direct au nom de Jésus. Pour délivrer, pour libérer, pour guérir au nom puissant de Jésus. Ah, bienvenue frère Jean-Papis Doré. Bienvenue, bienvenue la sœur Marie Doré. Bienvenue à tout le monde. Restez bénis, restez bénis. Ma fille Marie Doré partage la publication dans l'école de la foi. Partage la publication dans l'école de la foi pour que les autres sœurs puissent venir. Et frères, alléluia. Parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, vraiment, ce sera essentiel, ce sera puissant. Et c'est le Saint-Esprit qui a établi ça pour vous ce soir. Pour vous ce soir. Nous allons commencer par le café de la délivrance. Le café de la délivrance. Alléluia. La Bible déclare que si le Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. Si le Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. La véritable délivrance se fait une seule fois. Et ça, si c'est le Fils de l'homme, si c'est le Fils de Dieu, si c'est Jésus qui te libère, ta délivrance est totale et complète. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est la raison pour laquelle nous autres, nous sommes joyeux d'être avec Christ. La plus grande chose la plus grande chose que tu puisses avoir, le plus grand bien que tu puisses avoir, c'est d'avoir Jésus dans ta barque. C'est d'avoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est le seul fondement. Jésus est le seul fondement. Et en ce qui concerne l'éternité, en ce qui concerne ta destinée, Jésus est le seul moyen qui te mène au ciel. Il est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Ce qui concerne ton salut, ce qui concerne l'éternité, c'est seul par Jésus, nous sommes sauvés. Seul par Jésus. C'est pourquoi, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Peu importe tout ce que tu as, si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Alléluia. Bienvenue mon frère, ami serviteur de Dieu, Peter Claire. Alléluia. Et je vais vous dire ceci, notre message aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme de la délivrance, dans le café de la délivrance. Notre message aujourd'hui, c'est les doctrines que la Bible dit d'enseigner et les doctrines que la Bible dit de ne pas enseigner. Il est important d'enseigner sur ces choses. Alléluia. La Bible est claire. L'apôtre Paul nous a dit que Christ est le seul fondement. Le seul fondement, c'est Christ. Si toi, ton ministère est fondé sur les démons, la doctrine principale de ton ministère est fondée sur les démons, je suis désolé pour toi. Je suis désolé pour toi. Nous, notre prédication est fondée sur Christ. Christ est le seul fondement. Le ministère que nous avons repose sur Christ et non sur les démons. Et non sur une doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous a donné cette plateforme pour pouvoir vraiment enseigner ses enfants. Pour pouvoir enseigner ses enfants. Vous vous rappelez, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a vu l'apôtre Pierre. Les gens pensent que quand Jésus a dit, Pierre, même tu nourris mes brebis, ils pensaient qu'il était en train de rappeler à Pierre, ses erreurs, parce qu'il a renié 3 fois. Non, non, non.
Quand Jésus dit à Pierre, même tu nourris mes brebis, Jésus se soucie de la nourriture qu'on doit donner aux enfants de Dieu. Jésus se soucie de la nourriture qu'il doit donner à ses enfants. C'est la raison pour laquelle Jésus était soucieux de cela, de donner la bonne nourriture à ses enfants, de donner la bonne nourriture à ses brebis. Et donc, nous allons voir les doctrines qu'il faut enseigner et les doctrines qu'il ne faut pas enseigner. Les doctrines qu'il faut enseigner, le premier fondement, la première doctrine, c'est Christ, le seul fondement. Donc, ton église, ton ministère doit être fondé uniquement que sur Christ. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas que ta doctrine soit fondée. Pourquoi ton église est fondée sur les démons? La doctrine de ton église doit être fondée sur Christ. Et celui sur qui tu dois le plus parler, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Voilà pourquoi nous sommes là pour corriger les erreurs de certaines personnes qui ont entraîné plusieurs dans la peur, dans la crainte. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Et donc, l'église de Christ est bâtie sur cette révélation. Et la révélation, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est Christ. Donc, l'église doit être fondée sur la parole de Dieu. Alors, donc, nous allons prendre notre premier passage. Nous allons prendre notre premier passage. Alléluia. Notre premier passage va en Hébreux chapitre 6. Lisons Hébreux chapitre 6. Alléluia. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Tout est tu es fidèle. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le café de la délivrance. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, la première doctrine, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire quoi? D'enseigner sur la sainteté, sur la sanctification. Vous savez, la Bible déclare que lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Dans le livre de Proverbes. Lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Le juste ne fera rien. Et donc les fondements dont il s'agit, c'est la sanctification, la justice, la sanctification. Donc, renoncement aux œuvres mortes, c'est de prêcher sur la sainteté et la sanctification. Ça, c'est la première. Après Christ, c'est-à-dire que Christ est le seul fondement. Après ce fondement, maintenant vient. Christ est le soubassement. Ok? Christ est le soubassement, la fondation. Il est la pierre principale de l'angle, la fondation. Maintenant, au niveau du rez-de-chaussée, c'est la sanctification, la sainteté qui est la doctrine qu'il faut enseigner. Maintenant, au premier étage, vient, il dit, le fondement de renoncement aux œuvres mortes, la sainteté, la sanctification, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Ok? La doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes, il y a plusieurs types de baptêmes. Donc, ensuite, l'imposition des mains. L'imposition des mains. C'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. La repentance, la sanctification. Maintenant, la doctrine des baptêmes. Après, la doctrine de l'imposition des mains. Ensuite, la doctrine de la résurrection des morts. Ensuite, la doctrine du jugement éternel. Voici les doctrines dont l'apôtre Paul nous dit que voici les doctrines à enseigner. Alléluia. Allons-y maintenant dans 1 Timothée chapitre 1. Et donc, maintenant, pour toute autre doctrine, Christ a dit, pour qu'il y ait une doctrine, il faut que 2 ou 3, ça soit basé sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes, c'est-à-dire 2 ou 3 apôtres.
Alléluia. Et donc, c'est pourquoi les apôtres parlent de la santé divine, les apôtres parlent de la guérison. Donc, on enseigne ces choses. Mais lorsqu'il s'agit des démons, lorsqu'il arrive au niveau des démons, vous ne verrez pas où les apôtres prennent le temps d'approfondir ce que les démons sont capables de faire. Nulle part. Nulle part. Ils ne prennent pas, même s'ils prennent un passage sur ce sujet, ils ne diront pas ce que les démons font, ils diront ce que vous devez faire. Par exemple, dans Ephésiens chapitre 6. Là, maintenant, il cite les forces des ténèbres, mais il nous dit quelles sont les armes que nous devons porter. Donc, il insiste sur les armes à porter et non insister sur les puissants des ténèbres. Vous comprenez? Voilà. Et donc, partout où Jésus parle des démons, partout où Jésus parle de Satan, il ne prend pas trop de temps là-dessus. Pas trop de temps là-dessus. Et donc, et c'est ce que nous devons faire. Maintenant, allons voir ce que Timothée dit, ce que l'apôtre Paul nous dit de ne pas enseigner. Et là, nous allons aller dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée. Je lis dans le nom puissant de Jésus. 1 Timothée chapitre 3. À partir du verset 10. 1 Timothée chapitre 1 du moins, le verset 3. Et le verset 10. Il dit, je lis 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 et verset 10. Il dit, je te rappelle l'exhortation que te fit à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc l'apôtre Paul insiste de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'autres doctrines. Et l'apôtre Paul va nous préciser les doctrines à ne pas enseigner. Lorsque l'écrit de Timothée était donné, l'écrit de Timothée il n'y avait pas de chapitre ni de versets. C'est à la longue que les gens ont mis les chapitres et les versets pour pouvoir faciliter la lecture. Donc, allons-y au verset 10. 1 Timothée chapitre 1, le verset 10 maintenant. Il dit, les impudiques et les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, et il dit les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Vous voyez? Donc, maintenant, on va au verset 1 Timothée chapitre 4. C'est là que je voulais insister. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et en réalité nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi cette doctrine-là ces doctrines-là sont des signes de la fin des temps. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il est clair. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Voici l'un des signes de ceux qui enseignent la doctrine des démons, la doctrine des séductions et des démons. Il dit de ne pas se marier. Je connais quelqu'un dont son pasteur a enseigné cela, que non, il faut renoncer à sa femme, il faut divorcer, renoncer à sa femme, tu ne dois plus être marié. Et ceux qui ne sont pas ne doivent plus se marier. Finalement, le jeune a quitté. Mais il regarde ce qu'il dit. Il dit,
et s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, interdire tel aliment, interdire tel fruit que Dieu a créé aux gens fait partie des signes de ceux qui sont dans la doctrine des démons. Et c'est vrai. Je connais un groupe qui disent que, par exemple, nous, chez nous, en Guinée ou en Afrique, lorsqu'on doit célébrer le mariage, on utilise la cola. On utilise des noix de cola. Donc, les noix de cola sont le symbole pour se marier. Les noix de cola sont le symbole qu'on utilise pour payer la dot, pour honorer la famille. Ces groupes-là disent que les noix de cola sont sataniques. On ne doit pas manger les noix de cola, on ne doit pas toucher à ça parce que la cola est amère. Et donc, quand vous mangez ces choses, ce sont les choses amères qui vont suivre votre mariage, qui vont suivre votre foyer. Où c'est écrit? Où cela est-il écrit? Vous voyez? Donc, ils vont jusqu'à dire que le mariage traditionnel n'est pas, on ne doit pas le faire, c'est démoniaque. Le mariage traditionnel est démoniaque. Vous voyez? Dieu a réveillé l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, je vais doucement pour que nous puissions aller pas à pas pour comprendre ces choses. Quand vous lisez Actes chapitre 10, l'apôtre Dieu, le Père réveille Pierre pour lui dire de tuer les animaux qui étaient interdits dans l'Ancien Testament et de les manger. Pierre dit non, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé de choses comme ça. Et donc l'Éternel, pourquoi? Dieu dit tout ce que j'ai déclaré pur, ne dit pas que ces choses sont impures. Ce que j'ai déclaré pur, ne dit pas que ces choses sont impures. Vous voyez? Alors, comment des hommes, des pasteurs ou des prophètes peuvent dire qu'il y a un aliment qu'un enfant de Dieu ne doit pas manger? Comme je disais, on enseigne de ne pas manger des choses que Dieu a créées. Alors que Dieu a créé pur et saint. Dieu a créé pur et saint. Et donc, ce passage est clair. Le passage est clair. 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Donc, l'apôtre Paul nous dit des doctrines à ne pas s'attacher, des doctrines à ne pas utiliser comme message, à des doctrines qu'il ne faut pas utiliser. Et même quand nous allons dans l'Apocalypse, c'est le même reproche que Jésus donne à la révélation que Jésus donne à Jean, à l'apôtre Jean, pour avertir l'Église. Les mêmes genres de doctrines. Allons-y voir. C'est extraordinaire. Vous savez, lorsque les enfants de Dieu ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu, ne prennent pas le temps d'écouter la parole de Dieu, de s'approfondir dans la parole de Dieu, de suivre ce que Jésus a dit à Pierre, il dit, nourris mes brebis, nourris mes brebis. Si nous ne faisons pas cela, ce sont les faux enseignants qui vont s'éparpiller partout. Et Dieu merci, le Seigneur, en ces derniers temps, suscite plusieurs serviteurs de Dieu pour pouvoir s'opposer à ces genres de doctrines que la Bible dit de ne pas le faire. Allons-y dans Apocalypse chapitre 2. Et là, le Seigneur était fâché, le Seigneur est fâché. Il faut encore repartager, ma fille Gladys, repartage la vidéo dans l'école de la foi. À l'ange de l'église de Pérgame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, celui qui a la parole de la vérité, celui qui a la parole de la vérité. Alléluia.
Les doctrines à ne pas enseigner dans l'église, les doctrines à ne pas enseigner aux enfants de Dieu. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Il dit au dernier temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens s'attacheront aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Donc ce sont des choses à ne pas. Pourquoi vous basez votre ministère sur les démons? Je n'arrive pas à comprendre. Alors que c'est écrit de ne pas le faire. Et quand on va dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur reproche l'église de Pergame. Il leur dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Imaginez, l'église, là, il dit l'église de Pergame, il s'abat, c'est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est-à-dire que là où Satan a son siège principal, c'est-à-dire que c'est de là-bas Satan quitte pour aller faire des choses. Après, il vient se reposer là-bas. Imagine, il vient se reposer à l'église de Pergame. Maintenant, voyez maintenant pourquoi. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Il dit de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous voyez? Dieu est fâché parce que les gens laissent la sainte doctrine pour s'attacher à la doctrine de Balaam, pour s'attacher à la doctrine des Nicolaïtes. Nous allons revenir sur ces choses. Quelles sont les doctrines? La doctrine des Nicolaïtes, c'est quoi? Il faut se méfier de ces choses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons maintenant à l'église de Thyatire, le champion des champions. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 nous dit, voici les doctrines à ne pas enseigner, les doctrines de séduction, les esprits et les doctrines des démons. Ensuite maintenant, en Apocalypse chapitre 2, à partir du verset, à l'église de Thyatire, à partir du verset 20, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez? Et donc, la doctrine, pourquoi on parle de Jézabel? Jézabel est une femme, on parle de l'esprit de Jézabel. Jézabel était une femme d'un roi le roi Akab ou Achab dans l'Ancien Testament, au temps du roi des rois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que Jézabel, il y a l'esprit, on appelle ça l'esprit de Jézabel. Pourquoi on permet à quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel de venir enseigner dans l'église? L'esprit de Jézabel. Quelqu'un qui est animé de l'esprit de Jézabel ne va enseigner que Jézabel. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas. La Bible déclare que c'est l'abondance de la bouche du ventre que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, et Jézabel ne va enseigner que les doctrines des démons. Parce que Jézabel servait les faux dieux. Servait les esprits mauvais. Jézabel, dans l'Ancien Testament, Jézabel a érigé avec des prêtres pour servir ses faux dieux. Donc, ce Jézabel-là viendra dans l'église pour faire quoi? Pour tromper le peuple de Dieu à se tourner vers l'adultère spirituel, à se tourner vers ce qui n'est pas autorisé. Donc, pour vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre ceci. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons s'attacher à la sainte doctrine, aux doctrines que la Bible nous dit d'enseigner, et non de
suivre des gens qui ont des doctrines des démons, qui enseignent sur les démons, qui, matin démon, midi démon, le soir démon. Alléluia. Alléluia. Et donc, et ceux qui enseignent sur les démons, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent, c'est pour vous faire peur. C'est pour faire peur au peuple de Dieu. C'est pour effrayer le peuple de Dieu. C'est pour effrayer le peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on vous parle des démons, au lieu que vous soyez remplis de la foi, vous serez remplis de la crainte. Vous serez remplis de la peur. C'est la raison pour laquelle, et dans ces églises-là, leur causerie est toujours sur les démons et non sur Christ. Leur causerie est tout le temps sur Satan et non sur Christ. Leur causerie, au lieu que ça soit sur la capacité des anges de Dieu autour de nous à nous protéger, non. Leur enseignement sera que sur démons, ce que Satan peut faire, ce que tel peut faire, ce que tel peut faire. Alléluia. Et donc, nous sommes là pour pouvoir montrer aux enfants de Dieu qui ils sont, leur véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. Et le premier message que je veux donner aux enfants de Dieu, c'est qu'aucun démon ne peut rien contre toi. Satan lui-même ne peut rien contre toi. Dieu t'a établi comme son enfant. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 2, le verset 4, il dit, verset 5, 6, il dit, nous sommes assis avec Christ. Il dit, nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Donc, notre position, c'est la position que Christ occupe. Donc, et Christ est au 3e siècle. Donc, nous sommes assis avec Christ. C'est ce que la Bible dit. Et quand nous allons dans Éphésiens chapitre 2, puisque nous sommes assis avec Christ, alors, nous allons voir maintenant, là, par rapport à Satan ou au démon, quelle est notre comparaison? Quelle est la comparaison? Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 20. Commençons à partir du verset 20. Il dit, commençons à partir du verset 10. Et il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite à sa droite dans les lieux célestes. Et nous avons vu que nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis à la droite de Dieu, comme Christ est assis à la droite de Dieu. Nous aussi, nous sommes assis à la droite de Dieu. Donc, puisque Christ est assis à la droite de Dieu, nous sommes assis avec lui. Maintenant, il dit à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus. Donc, au-dessus, nous sommes aussi assis avec Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, l'Église est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, peu importe le nom du règne satanique. La Bible déclare que nous sommes assis loin au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Nous sommes assis loin au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Alléluia. Et si vous comprenez ces choses, vous serez bénis. Si vous comprenez ces choses, Satan ne va pas vous oser. Si vous comprenez ces choses, aucun démon va vous oser. Et si vous comprenez ces choses, quand vous entendez quelqu'un qui enseigne sur la doctrine des démons, vous serez en train de vous moquer de lui. Ça prouve qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Comment vous pouvez enseigner que quelqu'un qui est né de nouveau, il y a toujours la malédiction ancestrale, la malédiction familiale, la malédiction, les liens familiaux, ceci, cela, dans sa vie. Quelqu'un qui a été sanctifié par le sang de Jésus, bienvenue, ma tante Nelly Soyer, bienvenue, bienvenue. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a été régénéré, hein, qui est rempli du Saint-Esprit. Comment vous pouvez dire qu'il y a des malédictions ancestrales sur lui? Comment vous pouvez dire qu'ils sont maudits? Comment vous pouvez dire qu'il y a la malédiction familiale, les liens familiaux dans sa vie? Le sang de Jésus n'a-t-il pas réglé ces choses? Hein? Lorsque le peuple de Dieu quittait en Égypte, et c'est là-bas que nous allons partir, Dieu a refusé de négocier avec Satan. Dieu a refusé de négocier avec Pharaon. Écoutez,
Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit et personne ne peut effacer. La Bible déclare que Christ a effacé tous les documents que Satan retenait contre nous, les enfants de Dieu. Christ a effacé tous les documents que Satan retenait contre nous. Christ les a tous effacés. Tout document que Jézabel viendra te montrer, c'est que c'est faux. Tout document que ceux qui enseignent la doctrine des démons viendra te montrer, dit que ces documents sont annulés au nom de Jésus et sont sans effet sur toi. C'est ça. De toutes les façons, ces liens-là, si c'était par tes grands-pères, ton arrière-grand-père, où est le problème? La Bible déclare que Christ t'a racheté, t'a délivré du royaume des ténèbres. Ah, gloire à Dieu, la connexion est revenue. Donc nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne sommes plus dans le monde. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on continue à attacher ce qui ne doit pas être attaché aux enfants de Dieu. On continue à attacher ça aux enfants de Dieu. La Bible déclare que dans le livre de... Je vais vous donner ce passage-là le jeudi. Dans le livre d'Ézéchiel ou de Jérémie. Il dit que si le père commet le péché là, on ne dira pas que les dents du papa sont noires et les dents du fils sont noires. Non, le péché que le papa a commis va rester sur le papa et non sur ses enfants. C'était au temps de Moïse que Dieu a dit que le péché du papa va tomber sur ses enfants jusqu'à la 4e génération. Mais arrivé au temps des prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, il a dit carrément, désormais maintenant, le péché du père ne tombera pas sur son fils. Le péché du père restera sur le père. Le péché du fils restera sur le fils. Et je vais vous dire ceci. Dans la nouvelle alliance, il y a une loi spirituelle que les enfants de Dieu doivent comprendre. La Bible déclare que tout ce que tu auras sémé, tu le moissonneras aussi. Tout ce que tu auras sémé, tu le moissonneras aussi. Ce que ton papa a sémé, tu ne peux pas moissonner parce que ce n'est pas toi qui l'as sémé. C'est ce que tu as sémé que tu moissonneras. C'est la raison pour laquelle lorsque tu fais un rêve et tu vois l'ennemi venir s'aimer, quand tu te lèves, tu dois annuler. Parce que tu n'as pas participé à s'aimer ça. La loi spirituelle dit que ce que tu sèmes, tu moissonneras. Tu n'as pas sémé, c'est l'ennemi qui est venu s'aimer. Donc l'ennemi récolte, toi tu ne dois pas récolter. La loi spirituelle t'interdit de récolter ce que tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas récolter ce que Satan a sémé. Ce que Satan a sémé, ça doit lui revenir. Ce que moi je sème, ça doit me revenir. Donc, quand l'ennemi vient dans mon sommeil pour s'aimer quelque chose, je me lève, je dis, je refuse cette semence. Je refuse cette semence parce que je n'ai pas sémé, je n'ai pas participé à cette semence. Et donc, c'est à toi d'ouvrir ta bouche. Tu dis que Satan, ce que tu as sémé, c'est pour toi, c'est pas pour moi, au nom de Jésus. Tous tes projets contre moi sont nuls. C'est ça. Voilà comment nous devons raisonner. Et donc, gloire à Dieu, c'est encore revenu. Et donc, nous allons partir dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Écoutez attentivement. C'est là maintenant, le café de la délivrance commence. C'est là le café de la délivrance commence. Exode chapitre 20, à partir du verset 24. Je prends seulement ce verset-là pour vous enseigner ce mystère. Il dit... L'Éternel dit à Moïse, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, va vers, il dit, étends ta main, va, ok, venons au verset 4. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Vous avez vu, Satan a commencé à négocier avec Moïse. D'abord, il a dit, ok, vous pouvez partir, mais je vous laisse, vous les hommes, partez. Mais vos brebis, vos femmes et vos enfants doivent rester. Moïse a dit jamais. Moïse a dit non et jamais. Moïse a dit non et jamais. Quand l'Éternel te fait sortir de l'Égypte, tu dois sortir avec tous tes biens. Tu dois sortir avec tout. Rien ne doit rester derrière. Tu dois sortir avec tout. Donc, Satan veut que tu sortes sans la bénédiction de Dieu. Moïse a dit, non, nous devons partir, non seulement nous, mais nos enfants, les bêtes, tout et tout. Alléluia. Bienvenue, bienvenue les champions.
Nous sommes dans le café de la délivrance. Nous sommes dans le salon de la délivrance. Alléluia, alléluia. Donc, moi, je refuse de négocier avec Satan. Quand Moïse devait sortir avec le peuple d'Israël, on ne devait rien laisser derrière. Il devait sortir non seulement avec... Pharaon a négocié avec eux, il dit de sortir, mais il faut laisser les femmes, les enfants et les brebis. Là, Moïse a dit jamais on va sortir avec nos femmes, les enfants et nos brebis. Maintenant au verset 24, Pharaon lui dit, ah, reviens. Satan négocie avec lui. Il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, il y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Satan ne peut pas retenir ta bénédiction. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Lorsque Dieu te délivre du royaume des ténèbres pour t'envoyer dans le royaume de Dieu, il te délivre avec tes biens. Seulement, tu ne peux pas aller là-bas avec la malédiction. Jamais. Tu vas avec ta bénédiction. Tu vas avec ta bénédiction. Et regardez. Satan ne peut pas retenir ta santé. Refuse que Satan retienne ta santé. Refuse que Satan retienne ton boulot. Ne négocie pas avec lui. Jamais. Moi, je dis, d'ailleurs, même c'est toi qui vas payer le prix. Il dit, non seulement nous allons partir avec nos enfants, nos brebis, nos bœufs, mais toi-même, tu vas nous donner des bœufs, des trucs, des holocaustes pour faire un sacrifice. Pour faire un sacrifice. Tu vas nous donner des brebis et des bœufs pour faire un sacrifice. C'est toi qui vas payer. Donc, lorsque l'esprit ou les comploteurs complotent contre vous pour retenir quelque chose, l'Éternel les frappe. Et non seulement il les frappe, l'Éternel les fait payer cher. Et donc, dans ce passage, nous comprenons que Israël est sorti en Égypte avec tous leurs biens. Avec tous leurs biens. Toutes leurs bénédictions, ils sont sortis en Égypte avec. Ils ne sont sortis avec aucune malédiction. Aucune malédiction. Ils sont sortis plutôt bénis. De la même manière, lorsque Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume de Dieu, on ne va pas dans le royaume de Dieu avec une malédiction. Au contraire, on va bénir. On va bénir. On ne va pas avec une malédiction. On va bénir. On va bénir. Refuse que Satan retienne ta santé. Refuse que Satan retienne ton boulot. Il n'a pas le droit de saisir ton boulot. Il n'a pas le droit de retenir ton travail. Il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, nourris mes brebis. Et Jésus est tellement soucieux de la nourriture. Nous avons cette responsabilité d'établir les enfants de Dieu dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et je vais vous donner ce mystère-là. Je vais vous donner ce mystère. Ce qui est écrit, personne ne peut l'annuler. Ce qui est écrit, personne ne peut l'annuler. La Bible déclare que tous les documents que Satan avait contre toi, toi, ont été effacés. Ce passage-là ne peut jamais être effacé. Donc ceux qui viennent vous enseigner que vous avez tous la malédiction, c'est faux. Aucun passage de la Bible ne dit que vous êtes maudit. Au contraire, on dit celui que l'Éternel a béni, qui peut maudire? Personne. Et ensuite, la Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que la bénédiction là en Christ est garantie. Personne ne peut mélanger parce que c'est en Christ. Satan peut aller rentrer en Christ pour manipuler cette bénédiction. Jamais. Jamais. Ce qui est écrit. Personne ne peut annuler. Personne ne peut annuler. Dieu, c'est vrai, Dieu a dit à Moïse que la malédiction du père retombera sur ses enfants jusqu'à la 4e génération. Oui, mais arrivé au niveau d'Ézéchiel ou de Jérémie, Ézéchiel, Dieu a changé la donne. Il a maintenant dit que la malédiction du père restera sur le père et non, ça ne va pas tomber sur les enfants. La malédiction de l'enfant ne tombera pas sur le père. Donc, c'est clair. Il dit, on ne dira pas que le père a mangé ses dents noircies et les fils, le père a mangé les fils, les dents noircies. Jamais. Dieu s'est levé contre cette loi. C'est comme Christ a dit, qu'il était écrit, bénissez ceux qui vous bénissent, maudissez ceux qui vous maudissent. Jésus a dit maintenant, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent.
Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc Dieu aussi a, vers la fin, avant la fin du Nouveau Testament, avant la fin de l'Ancien Testament, il dit désormais maintenant, la malédiction du papa ne tombera pas sur le fils. Et gloire à Dieu, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres, t'a transféré dans le royaume du Fils de son amour. Quelle bénédiction de ton ancêtre va tomber sur toi? Ça ne peut pas. Parce que tu as été arraché de cette famille, tu es dans la famille de Dieu. Donc, Dieu t'a pris et t'a béni en Christ. Aucune malédiction ne doit te suivre. Pourquoi maintenant vous dites que la malédiction doit suivre, la malédiction de l'ancêtre doit tomber sur toi? Et la Bible va pour dire que tous les documents que Satan retenait contre votre famille a été effacé. Colossiens chapitre 2. Et ce qui est écrit, c'est écrit. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant sur la croix. Donc, tout document de malédiction, tout document de péché, tout document que Satan a contre toi, c'est écrit. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Dieu merci, Satan ne peut pas annuler les Écritures. Personne ne peut annuler les Écritures. Pas même un pasteur. Pas même moi-même. Je ne peux pas annuler. Et je remercie Dieu. L'apôtre Paul a dit. Il dit, et on chante ça en chant. Il dit, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer l'évangile qu'on nous a, un autre évangile que ce qu'on vous a annoncé, dites que la personne est anathème, maudite. Il dit, même si c'est un ange qui venait annoncer un autre évangile, que nous, l'enfant de Dieu est béni. Il y a un chanteur mondain qui a chanté ça, je ne sais pas, il s'appelle quoi là? Kérosène, voilà, Kérosène. Il dit qu'un enfant de Dieu est béni. Il dit qu'un enfant de Dieu est béni. Lui qui n'est même pas né de nouveau, je ne sais pas s'il est né de nouveau ou pas. Il dit que le fils, il dit un fils, quoi là? Comment il chante même le chant? Il dit, le Fils de Dieu ne peut jamais échouer. Le Fils de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Un enfant de Dieu est béni. Un chanteur du monde qui a une mentalité non renouvelée, une mentalité non rachetée, qui dit qu'un enfant de Dieu est béni. Toi qui es enfant de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit ça, c'est le carton de pasteur Élie et de Saint-Esprit contre les gens qui enseignent que les enfants de Dieu sont maudits. Leur mentalité erronée, ils disent que ils sont bénis, alors que nous sommes nés de nouveau, rachetés. Alléluia. Comment tu vas accepter que tu es maudit? Et puis ce qui m'étonne, c'est que malgré le sang de Jésus qu'ils ont bu, combien de saintes toi tu as bu? Combien de saintes tu as bu? Combien d'huile d'onction on a mis sur toi? Toi, en fait, toi-même, combien d'huile d'onction tu as utilisé? Tu es même allé acheter la bouteille. Tu as même bu toute la bouteille. C'est ce qu'un homme de Dieu dit. Tu as même bu toute la bouteille. Et en effet, un jour même, les pasteurs t'ont pris et ils t'ont plongé dans la marmite de l'huile d'onction. Mais ça n'a pas suffi. Jusqu'à présent, la malédiction te poursuit. Jusqu'à présent, la malédiction ancestrale te poursuit. Malgré tout le sang précieux de Jésus que tu as bu, la Sainte Seine que tu as pris, malgré l'huile d'onction qu'on vous t'a oint avec, depuis combien d'années, jusqu'à présent, tu n'es pas délivré. Tu continues à être à chercher délivrance. Tu te moques de qui? Non, c'est foutaise quoi. Foutaise. Le sang de Jésus seulement suffit pour régler la malédiction, pour neutraliser toute forme de malédiction. Et toute langue de malédiction qui s'élève en jugement contre toi, le sang parle, le sang gère ça. Parce que le sang de Jésus parle. Le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Et quand ce sang parle, c'est pour te défendre. C'est pour te défendre, pour dire que... Parce que lorsqu'on rentrait dans le Saint des Saints, le prêtre ne parlait pas. C'est le langage du sang que Dieu évaluait. Quel message le sang donne dans le Saint des Saints? Quel message? Quel langage? Et le sang de Jésus est au-dessus du sang des animaux. C'est un sacrifice parfait. Le sang là, tu as bu la Sainte Seine combien de fois? Ça n'a pas suffi pour te délivrer. On t'a même pris, on t'a oint. Combien de fois on t'a oint d'huile d'onction? Combien de fois et un jour même,
Les pasteurs t'ont pris, ils t'ont mis dans l'huile d'onction. On t'a mis dans la marmite de l'huile d'onction. Jusqu'à présent, tu n'es pas délivré. Quel genre Non. C'est vous qui rendez la parole de Dieu inefficace. C'est vous qui rendez la parole de Dieu sans effet dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis, prenez votre Bible à partir d'aujourd'hui. Étudiez la Bible pour vous-même. Personne ne va vous mentir. Quelle malédiction ancestrale la Bible te dit que tu as? Quelle malédiction ancestrale le Nouveau Testament te dit que tu as? Et de toutes les façons, le péché que ton papa a commis, ça ne peut pas retomber sur toi. Premièrement, parce que tu n'es plus de la famille de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes de Dieu. Ça veut dire que nous provenons de Dieu. C'est là notre source. Deuxièmement, Christ a payé le prix pour te délivrer de cette malédiction. Par sa vie, par son sang. Troisièmement, la loi spirituelle. Il y a une loi spirituelle qui dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que ton père a sémé, ce n'est pas toi qui as sémé. Tu ne peux pas moissonner ça. Donc tu as le droit de revendiquer. Tu dis que mon papa qui a sémé, ça, ce n'est pas moi qui ai sémé. C'est ce que moi je sème, je moissonne. Ça, c'est une loi spirituelle. Dans Galates chapitre 1, Galates, il dit, ne vous moquez pas, on ne se moque pas de Dieu. Attends. Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu moissonnes de ta chair, tu sèmeras de la chair la corruption. Si tu moissonnes de l'esprit, tu obtiendras de l'esprit la vie éternelle. Voici ce passage dans Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. Cette loi spirituelle dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand ton papa s'aimait, tu étais là-bas? Hein? C'est toi qui as sémé? Non. Donc tu as le droit de revendiquer. Tu as le droit de réclamer, de dire, ah, c'est pas moi qui ai sémé ça, donc je ne peux pas récolter au nom de Jésus. C'est ça. Et là, ça c'est une loi spirituelle garantie et établie. Enfants de Dieu, apprenez à lire la parole de Dieu. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. On vous dit, un seul fil rouge qui était sur la maison de Rahab a protégé Rahab. Et toutes les personnes qui étaient dans sa maison n'ont pas été victimes de la destruction de Jéricho. À plus forte raison, le sang de Jésus. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible déclare que nous sommes rentrés dans le 7e jour. Quand tu rentres dans le 7e jour, tu te reposes. On appelle ça le sabbat. Et ce 7e jour, le repos là, c'est Christ. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter le lourd, je vous donnerai du repos. C'est Christ, ce repos-là. Tu es dans Christ, encore tu as des fardeaux de malédiction sur toi. Ça, c'est quel genre d'enseignement? Ça. Et réfléchissez, prenez la tête, prenez le temps, analysez vous-même. Je ne peux pas être en Christ et être maudit en même temps. Non. C'est que le sang de Jésus n'est pas authentique. C'est pourquoi, et non seulement ils boivent le sang de Jésus, on met l'huile d'onction sur lui, on les plonge dans l'huile d'onction. La malédiction ne quitte pas, c'est-à-dire la délivrance ne se termine jamais. Ils continuent toujours à faire la délivrance. Nous sommes dans le café de la délivrance. Nous prêchons la délivrance. Voilà. C'est ce que Christ nous a dit de prêcher la délivrance. Et la délivrance que Christ nous prêche, c'est quoi? Sa parole. Il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Ce n'est pas Pasteur Eli qui délivre. C'est Christ qui délivre. Et quand Christ délivre une fois, c'est bon pour tout. Une fois pour toutes. Il dit, si le Fils de l'homme te libère, tu es vraiment libre. Pourquoi ta délivrance est répétée? Parce que ce n'est pas le Fils qui t'a libéré. Nous, le Fils nous a libérés depuis. C'est pourquoi on est tranquille. Vous voyez, ça c'est le 4e niveau. Le 5e niveau c'est quoi? On appelle ça les villes refuges. Même si tu étais... C'est-à-dire que si on analyse sur tous les plans, ces gens-là ont tort. Même si la malédiction ancestrale doit retomber sur toi. Même si la malédiction ancestrale doit retomber sur toi. Bien, merci mon fils Michel. Même si la malédiction ancestrale doit retomber sur toi. Disons-nous la vérité, hein? Tu as la capacité de fuir parce que c'est involontaire. Ce n'est pas toi qui as commis cet acte-là. Donc tu peux courir comme dans le livre de Nombre. Tu peux courir d'aller dans une ville refuge. Quand tu rentres dans cette ville refuge-là, celui qui est légitime pour te venger ne peut pas. Et cette ville refuge aujourd'hui, c'est Christ. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Alléluia.
Ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. La Bible déclare que je suis béni et non maudit. Aucun enseignant, aucun prophète, aucun pasteur ne me fera avaler la malédiction ancestrale. Il n'y en a pas. Moi, mon ancêtre, c'est Jésus. Vérifiez, hein? Vous pouvez faire le test. Prenez mon sang, vérifiez. Mon sang, c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Voilà. Parce que la parole de Dieu entre même dans la moelle, là où le sang se forme. Et cette parole-là, quand il vient, il sanctifie là-bas. Vous parlez de quel sang? Du sang, le sang. Il y a la malédiction dans le sang. Quel sang tu veux parler? Après tout le sang de Jésus que j'ai bu, encore la malédiction reste dans mon sang. Après l'huile d'onction qu'on a mis sur moi. Et en effet, on dit que le joug est brisé à cause de l'onction. Tu es oint par le Saint-Esprit. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, mon frère. Et puis tu pries tellement en langue plus que tout le monde. Tu continues à dire que tu es... Non. C'est ridicule, hein? N'acceptez pas. Moi, je ne négocie pas avec Satan. Alléluia. Et je vais terminer par ceci. J'ai beaucoup de choses à dire. Tu vas voir des enfants de Dieu dire. Ah, on ne connaît pas demain, on ne connaît pas ce qui va arriver demain, patati, patata. Qui t'a dit ça? Et en réalité, il y a une histoire comme ça. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, au côté de ma femme. Il dit, ah, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Hein. Ça, c'est tant. Et quelqu'un peut mourir. Ma femme dit que moi, mon cas n'est pas comme ça. Et le lendemain, le gars, a eu un accident. Le gars qui parlait comme ça, il y a eu un accident. Là, il y a un accident. Nous savons, connaissons demain. Nous connaissons demain. C'est pourquoi on planifie. Il dit, je sais quel projet j'ai pour vous. Des projets de paix et non de malheur. C'est pour vous donner un avenir plein d'espérance. Donc, on connaît déjà ce qui est fixé pour nous. Il dit, vous servez l'Éternel. Et l'Éternel bénira votre vie. Il dit, chez vous, il n'y aura pas de maladie de femme qui avorte. Il dit, je vous ferai parvenir à un âge avancé. La longévité est notre part. On connaît. Seulement, Jésus nous a dit, il dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà. Donc, il n'a pas dit qu'on ne connaît pas demain. Il dit aussi de ne pas s'inquiéter pour demain. C'est ce qu'il nous a dit. Comment tu peux dire je ne connais pas demain? On connaît. Parce que le Seigneur dit que je sais quel projet. Non, je sais que demain c'est un bon projet pour moi. C'est ce que mon Père Céleste a dit. L'écriture est là. Et puis tu vas voir les chrétiens dire personne ne connaît demain. Donc ce sont des choses à corriger. Je connais demain parce que mon Père dit je ne mourrai pas, je vivrai. Mon Père dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mon Père dit que à ma vieillesse, il me rassasiera de longs jours. Mon Père dit, je sais quel projet pour toi. J'ai des projets de shalom, c'est-à-dire des projets de paix, de bonheur pour toi. Voilà, c'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas de projet pour mourir maintenant. Non. Il dit qu'il va me faire parvenir à un âge avancé. Alléluia. Oh. C'est ça. Il faut que les enfants de Dieu nettoient leur mentalité. Notre mentalité doit être transfigurée par la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire ce mystère-là. Vos premières délivrances, deuxième délivrance, troisième délivrance, ce sont des conneries. Un seul remas te libère de ce que tu... Un seul remas débloque ta situation. Un seul remas. C'est le remas qu'il faut chercher. Au lieu de chercher délivrance par-ci, par-là, courir après les prophètes, cherche à méditer la parole de Dieu. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, ne dors pas. Ne sois pas distrait, ne t'amuse pas, n'as pas chingom en bouche, n'as pas ton téléphone dans ta main. C'est ce qu'on appelle les ruses du diable. On te distrait de la parole qui devait venir être la réponse à tes prières. C'est pas parce que la situation est difficile pour toi aujourd'hui que tu es maudit. Non. Il y a certaines personnes, Dieu les donne 100 millions aujourd'hui, ils vont changer. C'est-à-dire qu'eux, ils vont gagner, Dieu va perdre. Parce qu'ils vont devenir autre chose. Ils vont devenir ils vont commencer à faire du fanfaronnage dans le quartier, à construire des maisons pour les filles par-ci, par-là. Au lieu de faire la gloire de Dieu. Ils vont commencer maintenant à aligner les femmes, à aligner les voitures, à se bluffer. Le Seigneur doit d'abord former ton caractère, ton comportement. C'est ça. J'ai dit que j'ai beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, écrivez ceci. Ça, c'est la déclaration de pasteur Elie Sagnon, de prophète Elie Sagnon. Il dit, le remas est plus que toutes les séances de délivrance que vous passez.
Ça, c'est moi qui le dis. Alléluia. Un seul rema est plus que toutes les séances de délivrance. Combien? Première délivrance, 50e délivrance, 51e délivrance. Un seul rema règle ça. Et le rema, c'est la parole et l'épée de l'esprit. Voilà. C'est pourquoi on vous encourage de lire la parole de Dieu. On vous encourage de lire la parole de Dieu. On va terminer par cela. Ma fille a posé cette question-là. Est-ce qu'on doit représenter les choses? Est-ce qu'on doit représenter... Est-ce qu'il est bon de représenter les statues dans les églises, dans les cathédrales, dans les ceci, cela? Moi, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Je vais revenir sur ça le jeudi. Dieu a été clair. Quand Dieu est apparu à Moïse dans Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 15, oui. Attends. Deutéronome. Tout est géré. On va terminer par là. Il est bon de connaître la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on est tranquille. Hein? On est tranquille. Tout est géré. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15. Il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée des représentations de quelques idoles, de la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui sort sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, tu vois, tu reprends le soleil, etc., etc. Donc, Dieu a interdit la représentation de ces choses. Mais il faut comprendre aussi que à part ça, les choses que Dieu a dit de faire, Dieu a donné c'est Dieu lui-même qui a dit, faites les chérubins, faites l'arche de l'alliance, faites ceci. Là, ce sont des choses que Dieu a donné la prescription à Moïse de le faire comme étant l'image des choses à venir. Vous comprenez? L'image du réel qui allait devenir Christ. Mais pour cela, Dieu a dit expressément, faites ça, faites ça, faites ça. Dessinez les chérubins, faites ça, faites ça, faites ça. Mais ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ou ce que Dieu a proscrit de faire, ne le fais pas. Si Dieu te dit quelque chose... Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est ça. Les gens laissent la parole de Dieu, ils laissent la Bible de côté, pour faire ce qu'eux, ils veulent. Et je vais vous donner ceci pour terminer. Lorsque David a pris l'arche de l'alliance chez Abinadab pour ramener à Jérusalem, il a fait selon ses propres volontés, selon ce qu'il croyait normal. Hein, c'est la dernière technologie de l'époque, les chars neufs qu'on a mis les chérubins dessus. On a mis l'arche de l'alliance dessus pour transporter. David a refusé d'aller se renseigner auprès des Lévites, auprès des sacrificateurs pour savoir quelles sont les normes pour déplacer l'arche. Il n'a pas fait. Et finalement, au cours du transport, parce que l'arche était sur des bœufs, et donc sur la nouvelle technologie, à l'époque peut-être on appelle, si c'était aujourd'hui, David allait faire il allait prendre les Lamborghini, il allait prendre les voitures de dernière des choses. Donc il allait porter l'arche sur ça. Finalement, quand il déplaçait l'arche a failli tomber. Il y a Uza qui a voulu prendre l'arche. Uza avait une bonne intention. Uza avait de bonnes intentions, mais on ne doit pas aider Dieu. L'arche, on ne touche pas à l'arche. C'est pas... Et finalement, Uza est mort. David a eu peur, ils sont partis mettre l'arche à Abinadab. Obénédon. Obénédon, lui, savait comment s'occuper de l'arche. Et Dieu l'a béni en l'espace de 3 mois. On va revenir sur ça. Obénédon est devenu à la une des journaux. Obénédon est devenu le sujet. Il était le plus pauvre de Jérusalem. Parce que là, David est parti mettre l'arche chez quelqu'un dont s'il mourait, personne ne va pleurer. Tu vois, un pauvre misérable, quelqu'un que quand il mourait, ça ne va pas manquer aux gens. Il ne va pas manquer tellement aux gens. Donc, David a eu peur. Il dit, on va envoyer sur le plus pauvre. Là, s'il meurt, beaucoup ne vont pas pleurer parce qu'il n'est pas important. En 3 mois, Obénédon savait comment s'occuper de l'arche. L'arche l'a béni. En 3 mois, Obénédon est devenu à la une des journaux de Jérusalem. Tout le monde parlait d'Obénédon jusqu'à ce que ça vienne tomber dans l'oreille droite.
David a cherché maintenant à envoyer l'arche. C'est là maintenant, David est allé maintenant demander quels sont les termes et conditions pour déplacer l'arche. C'est là maintenant, David a demandé, on lui a montré que l'arche, on ne met pas l'arche sur les chariots. L'arche doit être sur l'épaule des sacrificateurs. Et le nombre, on a donné. Et l'arche doit être accompagnée par des chants. Des chantres. Voilà. Ça. Et quand il a déplacé là, il n'y a pas eu d'incident. Donc, pour dire que quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites la chose pour Dieu selon la manière de Dieu, selon les conditions de Dieu, et non selon vos propres volontés. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. C'est comme tu as un téléphone ou une voiture. Hein? Ou bien on te donne un ordinateur. Tu laisses le manuel qui est là-dedans, ou bien climatiseur, tu laisses le manuel. Au lieu de suivre le manuel, toi tu prends selon ta manière. Tu vas gâter. Hein? Voiture, au lieu de lire le manuel, on dit essence. Au lieu de lire essence, on dit non, la voiture là, c'est pas essence, c'est gasoil. Au lieu de lire, toi tu prends la voiture, tu mets l'essence là-dedans. Quand on te donne le manuel, tu dois faire les choses selon le manuel, selon les directives du manuel. Restez bénis, restez bénis. Donc, ce que Dieu ne t'a pas dit de représenter, ne représente pas. Ce que Dieu a dit de représenter les chérubins, tant, c'est Dieu lui-même qui a dit faites ça, faites ça, faites ça. Dieu a dit aussi de ne pas faire des statues. Dieu a dit ça. Dieu a dit de ne pas le représenter. C'est ça. Et sur l'arche, tu ne verras pas la représentation de Dieu. Non. Et puis ils mettent. Oh. Même la photo que les gens utilisent sur les images ou bien sur les plateformes, la photo d'un blanc qui est. Jésus n'est pas blanc. Hein? Ils pensent que c'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est quelqu'un qui a joué le rôle. C'est pas Jésus. Voilà. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de vidéo. Hein? Il n'y avait pas de vidéo. Restez bénis. On va revenir sur toutes ces choses le jeudi dans le club des amoureux de la vie de sanctuation. Restez bénis au nom puissant de Jésus.